Salut les givrés, c'est Valentin. Je prends des bains froids depuis plus de 2 ans et une des questions que je me suis posée au tout début, c'est combien de temps est-ce que je dois rester dans le bain froid? J'avais peur de ne pas rester assez longtemps et de ne pas avoir les bénéfices des bains froids, et si je restais trop longtemps, en général, je tombais en hypothermie et ça pouvait être très dangereux. Du coup, on va voir ensemble ce que dit la science à ce sujet et je vais aussi te partager ma technique pour savoir combien de temps il faut que tu restes dans un bain froid. C'est parti. Alors, il faut savoir que les deux raisons pour lesquelles j'ai commencé les bains froids au début, c'était parce que je tombais tout le temps malade l'hiver et que j'étais extrêmement frileux. J'ai donc cherché ce que disait la science à ce sujet pour savoir comment devenir moins frileux grâce au bain froid, et il y a un chiffre très important qui est 11 minutes de bain froid par semaine. Alors, tu peux diviser ça comme tu veux. Ça peut être 7 sessions de 1 minute 30 ou ça peut être 4 sessions de 2 minutes 45. Donc, si tu cherches à uniquement devenir moins frileux, 11 minutes par semaine, c'est suffisant pour entraîner ton système circulatoire et pour créer des graisses brunes qui vont te servir. Les graisses brunes, ce ne sont pas les mauvaises graisses dont tu veux te débarrasser. Ce sont des graisses qui ont la capacité de puiser le sucre et le gras qui est dans ton sang pour générer de la chaleur. Ça va donc aider ton corps à se réchauffer naturellement. Donc, si tu veux devenir moins frileux, il n'y a pas de nécessité à faire plus long que 11 minutes. Mais si tu es dans cette catégorie, je te donne une dernière astuce qui est que lorsque tu sors du bain froid, ne te jette pas directement sur ta serviette pour te sécher et te réchauffer, mais laisse le corps se réchauffer tout seul. Ça va l'entraîner et tu seras plus à l'aise quand tu sortiras dans le froid. Tu peux rajouter quelques squats ou quelques hors-step de Wim Hof pour aider ton corps à se réchauffer si jamais il n'y arrive pas tout seul. Maintenant, si jamais tu pratiques les bains froids pour une autre raison, pour avoir moins de stress, plus d'énergie ou n'importe quelle autre raison, et bien là, la science ne dit plus rien. Donc, je te partage mon expérience et ma technique pour savoir combien de temps rester dans le bain froid. J'ai tout simplement aboli toute notion de temps. Je fais confiance à mon corps. Lorsqu'il me dit « c'est bon, maintenant il faut que tu sortes », eh bien je l'écoute et je sors. Alors tu pourrais penser que ça arrive à peu près au bout de 2 minutes à chaque session, mais en fait non. Il y a plein de facteurs qui vont influencer le temps que je passe dans le bain froid, allant parfois de 30 secondes à 5-6 minutes. Le facteur numéro 1, c'est l'environnement. Est-ce qu'il fait froid dehors? Est-ce que j'ai déjà froid avant de rentrer dans l'eau? Parfois, quand c'est l'hiver et que je tourne une vidéo, le temps de poser le trépied, je suis pieds nus au bord de la rivière, mes pieds sont déjà bien glacés, et quand je rentre dans le bain froid, par exemple, je ne suis pas capable de rester très longtemps parce que j'ai déjà commencé à avoir froid avant de rentrer dans le bain froid. Le deuxième critère, ça va être la température de l'eau. Forcément, plus elle est froide, moins je vais passer de temps dans le bain froid. Ensuite, ton expérience avec le froid. Si tu es au début de ton aventure, tu vas privilégier les durées courtes et tu vas augmenter petit à petit. Forcément, au bout de 2 ans, je suis capable de prendre des bains plus longs qu'au début. Et enfin, ton état mental. Il y a des matins, tu te lèves, tu es dans un mauvais jour, tu n'as pas une niaque de fou, et ben tu vas peut-être juste faire un aller-retour, juste pour dire que tu maintiens ta routine. Alors que des jours où tu as envie de tout casser, où tu as envie de battre ton record personnel, et ben là, tu vas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Quoi qu'il en soit, pour moi, écouter son corps, c'est la meilleure des choses pour 2 raisons. D'abord, nous sommes tous différents, on a tous une tolérance au froid complètement différente, et ça serait impossible de donner un chiffre, une durée optimale pour tout le monde. Il va donc falloir que tu fasses tes propres tests pour déterminer quelle est la durée optimale pour toi. Et la deuxième chose, c'est que dans notre société moderne, on écoute de moins en moins ce que nous dit notre corps, on fait que des protocoles établis. Pour moi, c'est un très bon exercice que je ne prenais pas le temps de faire avant. Quoi qu'il en soit, il y a une chose à laquelle je t'invite à faire attention et qui a failli me causer un accident, c'est l'ego. À chaque fois que j'ai frôlé l'hypothermie ou même que j'y suis carrément allé, c'est parce que j'ai voulu rester plus longtemps, faire mieux que la veille, je vaux mieux que ça. Et c'est à chaque fois avec ce genre de réflexion qu'il y a des accidents. Le bain froid se pratique avec douceur et écoute, et je t'invite à profiter de mon expérience et à pas tomber dans le même piège que moi. Pour conclure cette vidéo, rappelle-toi, si tu veux devenir moins frileux, tu peux viser 11 minutes de bain froid par semaine. Sinon, écoute ce que te dit ton corps, ne tombe pas dans le piège de l'ego. Et pour terminer, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines.